Donc vous avez une volonté d'unité de la résistance de la part du général de Gaulle et de ses camarades à Londres, et puis de la part de la base. Et puis dans l'intervalle, vous avez souvent des hésitations, des réticences, tenant à ces diversités politiques que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est là que le général de Gaulle décide d'envoyer un homme qui s'appelait Jean Moulin, dont vous connaissez le nom, que nous appelions nous d'abord Rex et ensuite Max, avec comme mission d'organiser l'unité de ces mouvements de résistance, au moins dans la zone sud, et d'aider à mettre sur pied cette armée secrète. Ce Jean Moulin est parachuté en France dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, dans la région de Béziers, qui est sa région d'origine, et il prend contact avec les organisations de résistance. J'ai eu le privilège, quelques jours après son arrivée en France, de rencontrer Max à la fin dans le courant du mois de janvier 1942. Je vous raconterai ça si ça vous intéresse. Donc vous avez en 1942 ce courant d'unité, d'une part, et de préparation lointaine encore de ce qui va devenir une petite armée de la résistance qui s'appellera les FFI. J'ai eu l'occasion de travailler souvent avec cet homme qui était tout à fait remarquable, mais qui avait en même temps des délégations considérables de pouvoir du général de Gaulle. Il recevait des fonds, il les distribuait, il contrôlait les communications par radio, les communications par enlèvement, arrivée d'agents, mais les problèmes à résoudre étaient très très importants.